Hello to you, baby. It's your boy Med. J'espère que tu vas bien, mon pote. Eh ouais, je suis avec Santa Claus, le Père Noël. Bon, il tient pas très bien. Je crois qu'il a un petit peu abusé sur le vin chaud. Ho, 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 Merry Christmas. Nous sommes le lundi 25 décembre. Joyeux Noël, la famille. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon, d'excellentes fêtes de Noël. Le cadeau de Noël du Guy Ridley Show, eh bien, c'est cet épisode bonus, épisode un petit peu best-of, rétrospective de l'année 2017. Les meilleures dégustations de cette année, ce qui a été tout simplement the best of the best, the cherry on the cake, la crème de la crème. On récapitule tout ça pour les nouveaux, les nouvelles arrivantes. Alors, si vous n'avez pas vu les meilleurs spots du Guy Ridley Show, c'est compilé dans un petit épisode de 10 minutes. Je vous laisse apprécier, on se retrouve juste après. Santa est à côté de moi, voilà, il kiffe, hein. Tu kiffes? Yeah, yeah, yeah. Eh ben écoutez les gars, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti, c'est mon petit cadeau. Épisode spécial Best of du Guy Ridley Show. Here we go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Voilà comment ça se présente. Encore une fois, c'est pas l'aspect qui prime chez Five Guys, mais vous allez comprendre. Là c'est un striptease. Là c'est érotique. Déjà, les traces de gras étaient érotiques, mais alors là, on pousse l'érotisme à l'extrême. C'est un petit peu un striptease. Regarde, je suis en train de déshabiller une femme là. Regarde-moi ça. Voilà, bah oui. Oh là là, mais surtout de ce côté-là. Oh là là. Regarde-moi cette trace de fromage là. Oui. Regarde-moi ça. Bon. Petit disclaimer, quand on mange Five Guys, on ressemble à un gros porc. Hein. Je préfère vous prévenir. Ah putain. Jésus, Marie, Joseph. God damn it. C'est trop bon. C'est... Oh. Je viens d'avoir un orgasme là. Une éruption, une orgie culinaire dans ma bouche là, qui vient de se passer. Yummy. Putain, il a l'air quand même assez mastoc le gars. Look at this baby. Hell yeah. Donc déjà là le cheddar, tu vois, en plus, regarde, tu vois comment c'est juteux là? So juicy, c'est bien gras. Voilà, je salope déjà la table. Le steak est quand même assez généreux, assez épais, hein. Pas comme chez Burger and Fries. Plus que des mots, mangeons. Donc on est sur un bun un peu brioché mais toasté. Donc ça c'est assez cool, comme d'habitude. Hein. Ahmed ne sait pas manger proprement. Je pense que le bacon aurait apporté du croquant en plus. Mais déjà ne serait-ce que les oignons frits. C'est cool parce que ça croque sous la dent. Et c'est assez original pour un cheeseburger. Le cheddar est super bon, hyper goûtu. Honnêtement les gars, je pense que c'est peut-être le meilleur burger de Paris. Bon. Ce qui est cool, c'est que déjà le glaçage est super bien réalisé. Là on peut le voir, voilà, un glaçage parfait. Il me fait un peu penser au glaçage des types Dunkin', Crispy, etc. Il est un peu plus gras et plus moelleux que l'autre. Donc bon, voilà, là celui-là, quand on appuie dessus, on sent quand même qu'il a trempé dans l'huile. Viens. C'est un orgasme. Regarde-moi ça. Là, c'est bien fondant, bien juteux. Donc franchement, malgré le fait qu'il soit un peu mou et un peu gras, c'est pas non plus, c'est pas trop. C'est pas too much. Ce qui fait que ça ne devient pas écœurant. Et le glaçage est super bien réalisé. Ce qui fait qu'en fait, tout se marie bien et c'est pas trop sucré. Donc tu t'en lasses pas. La framboise est vraiment présente. Il blague pas, tu vois, sur les dosages. Par contre, je sens pas trop le litchi. C'est vraiment pas mal du tout. Ça m'a l'air d'être une vraie tranche de cheddar. Ouais, regardez. C'est une vraie tranche de cheddar. Encore une fois, c'est pas le cheddar industriel qu'on nous sert. Le pain. Faut vraiment que je me renseigne sur le pain parce qu'il est très... il m'intrigue. Et puis voilà quoi. On voit, donc voilà, on voit les sauces, on voit la roquette, on voit les oignons rouges. Et donc là, c'est le fameux bœuf. Donc en gros, voilà. C'est pas vraiment un steak, c'est vraiment une sorte d'émincé, tu vois. Putain. C'est vraiment très bon. C'est vraiment super bon.
ça a beaucoup de goût. C'est plutôt bien garni en viande. Hein. On a un petit peu de viande sur la tranche de cheddar. On a de la viande également sous la tranche de cheddar. Non, c'est vraiment pas mal. Il y a peut-être une remarque que j'aurais à faire, c'est peut-être que ça risque d'être un petit peu petit pour moi. Ah ouais, putain, regardez. Ah, il y a du jus là à l'intérieur. Même sous le bun, j'ose même pas retourner. Essaye de capter le dessous du bun, mais... Tu vois? Ah là 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 là. Ah, je vais manger ça, là. C'est très très drôle. Parce que, avant même d'avoir eu la viande ou quoi au caisse en bouche, juste quand tu croques dans le pain, déjà t'as une saveur qui est super agréable. Franchement, le mariage des saveurs est plutôt bon. Pour celles et ceux qui mangent pas trop épicé, pas d'inquiétude, c'est juste relever ce qu'il faut. Je suis sur le cul, mais vraiment. Par contre, bon, t'as de la viande qui essaye de se faire la malle là. Mais même la viande toute seule en fait est bonne. Waouh. C'est très déconcertant parce que tu bouffes quelque chose qui a l'aspect d'un burger, mais qui n'a pas le goût d'un burger. En fait, j'ai l'impression de manger une pizza en plein Chinatown. C'est pas raciste, hein, les gars. On se calme, hein, la communauté chinoise et asiatique. C'est pas raciste, c'est juste que vraiment, c'est un mélange oufissime. C'est une explosion de saveurs entre l'Italie, les États-Unis, puisque c'est des pizzas américaines, et puis surtout le poulet aigre douce asiatique, tout simplement. On finit pas la sucrée, ou les barbecues sucrés. Alors, franchement, elle me fait de l'œil d'ouf. Regardez-moi comment c'est érotique. Regardez-moi ça. Paradise. Just having an orgasm. Les gars, on est sur un putain de mondos. Déjà visuellement parlant et au niveau de l'odeur, c'est juste ouf. La saucisse est super bonne. C'est une putain de dinguerie. Putain, le riz chez des boîtes. Je le répète tout le temps. Mais encore une fois, c'est un orgasme dans ma bouche. Oh la vache. Tout est bon, le pain, la sauce, les condiments, tout, la saucisse. C'est trop bon. Regardez-moi ça, look at this, baby. Bon, du coup, on va pas faire un plan sur mes frites parce qu'elles se sont cassées la gueule. On va montrer celle de Yann. Regardez-moi comment c'est beau ça. Regardez-moi ça. Et du coup, Yann, lui, il a pris la saucisse bacon onion avec le bacon cheese dog. Donc c'est 100% bacon. On aura son avis à la fin du Guy Riley Show. Je finis de manger quand même. À tout de suite. On va voir ce qu'il y a un petit peu dedans. Tapons le premier croc. Waouh. Rien que la première bouchée, on a des saveurs de ouf en fait. Yann veut goûter. Vas-y, prends un plus gros croc en plus là. Foiré, va. Ouais, au début, il me piquait des frites, maintenant, il me prend carrément dans ma bouffe. Non, mais ça va pas du tout. Va falloir. Ah, il y a des coups de fouet qui vont partir. Le riz est bon, les haricots sont bons. Tout est hyper goûtu. Tu sens que la viande, elle a été faite à la plancha. Non. Hell to the yeah. Mon Dieu. Putain. J'ai pas de mots. C'est pas parce qu'il y a le boss qui rôde dans les alentours, vous savez que je suis cash. Mais putain, merde.
Pourquoi il n'y a pas ça à côté de chez moi? Tu croques, tu peux plus parler, mais vraiment, tu peux plus parler, ta bouche est comme collée. En fait, tu te laisses juste emporter par les saveurs. La spicy mayo se marie super bien avec le poulet frit. Le cheddar, ça rajoute une putain de touche et c'est super bon. Alors tu peux le prendre avec ou sans cheddar. Moi je vous conseille de rajouter le cheddar. La laitue c'est bien pour celles et ceux qui n'aiment pas trop ça, elle est pas trop présente. Les pickles rajoutent du goût. En fait j'ai envie de te dire simple, classique mais efficace. Bien gras comme j'aime. On s'en rapproche. Hein. Les cheese fries. Alors, on parlera après, hein, parce que sinon ça va refroidir et quand c'est pas, c'est pas bon. Les cheese fries. Regardez-moi ça. Look at this, baby. Look at the cheese, baby. Oh my God, it's so juicy. Oh yeah. Oh hell yeah, baby. It's heaven on earth. Le paradis sur terre, c'est trop bon. Tu prends une bouchée, ça remplit toute la bouche. Il y a du fromage partout, ça colle. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche tellement le fromage, c'est comme de la colle, ça colle ta bouche comme ça, c'est trop bon. Les meilleurs frites cheddar que j'ai jamais mangé de ma vie. Je pourrais tuer pour ces frites cheddar. C'est bien gras comme j'aime. Visuellement parlant, on est vraiment pas mal. On est dans du pan food, on peut le dire. Allez, c'est parti. Ah, ça mange bien. Hein. Regarde-moi ça. Aïe. Yann, il est dégoûté là. Il est dégoûté parce que ça sent super bon. Et niveau saveur, la première bouchée, j'ai eu quoi? J'ai eu le cheddar et j'ai eu le steak. Et déjà, c'est super bon. Ah, je le vois, il a pris la fourchette, voilà. Il veut taper dans les frites. Attention, verdict, ça donne quoi? Ça déboîte. Ok, il est content, il est satisfait. Oh là là, mais regarde, tu vois, c'est tellement juteux, tellement gras que du coup, regarde-moi le bun se décompose. C'est... Oh là là. Putain mec, c'est un orgasme. Tu vois le truc imposant, tu vois le truc là, il doit facile peser bien 500 grammes, tu vois. Il est vraiment lourd. La sauce Biggie, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas trop présente. Le steak, tu sens que c'est du steak frais. Oh là là, il a du goût de ouf. Il a vraiment du goût de ouf. The Get Ready Show. Bon la famille, j'espère que cette petite rétrospective vous a plu, j'espère que ce best-of vous a fait kiffer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille. Voilà, encore une fois, joyeux Noël à tous. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël, ça m'intéresse. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, si vous avez des endroits à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medalandia on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas, si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, vous me bombardez cette barre de pouces bleus. Voilà, et j'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt. Ce sera en fin de semaine pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Ce sera un épisode un petit peu inédit puisque on va aller tester des cookies. Voilà, en cette période de fête de fin d'année, des petits cookies histoire de vous faire plaisir. Commentez, partagez à vos potes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez des pouces bleus. La famille, excellente fête de fin d'année avec le Get Ready Show. On est là pendant toutes les vacances avec en plus des vidéos qui sortiront très régulièrement. La famille, c'est ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.